amis, acheter une moto pour ton frère. Pour ton frère ou bien pour ton petit frère qui fait le taxi. Ok? Donc, il faut savoir il ne faut pas acheter pour qui. Parce que peut-être ton frère, toi, tu te dis que c'est mon frère. Pourquoi je veux pas acheter? Je vais acheter pour l'aider parce qu'il est là, il ne travaille pas. Oui, normalement. Mais d'abord, avant d'acheter, il faut savoir, premièrement, c'est qui. C'est qui? Tu l'influences dans quel côté? Ok? Tu l'influences dans quel côté? Mais sinon, tu risques de mettre ton argent de jeter de l'argent par la fenêtre. Ok? Je t'explique cette anecdote qui m'a subi. Ok? J'étais un élève, à un certain moment, on a acheté une moto pour moi. Depuis qu'on a acheté une moto pour moi, le propriétaire a voyagé, donc c'est devenu ma moto. Donc, vu que c'est ma moto et la nouveauté de ma moto aussi m'a pris. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à embellir la moto, orner, voilà, faire des trucs là pour que la moto se rende beau. Vous savez, dans la raison, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc, tout ce que je gagne dans la journée, je prends ça pour aller acheter quelque chose pour mettre sur la moto. Alors, je me suis pas rendu compte jusqu'à un certain moment, ma moto commence à être vieille. Donc, ma moto commence à être vieille et je n'avais pas de sous, je n'avais pas d'épargne, je n'avais pas beaucoup d'épargne. Vu. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que la moto est vieille. Maintenant, j'ai dit que je vais vendre la moto et m'investir dans les poulets. C'était du bullshit. Je n'avais pas compris comment, voilà, les poulets, ça marche. Donc, je me suis dit que je vais investir dans les poulets. Donc, j'ai commencé à investir j'ai vendu la moto. On m'a donné l'avance de la moto. J'ai acheté des poulets. Donc, j'espère sur la somme qui va venir pour acheter ce qui reste. Pour acheter la consommation des poulets. Donc, les poulets commençaient à s'élever maintenant. Les poulets commencent à grandir. Les poulets, quand ça commence à grandir, c'est comme ça qu'ils commencent à consommer de plus. Tu vois? Donc, je me suis dit maintenant, attends, je vais redemander la somme qui reste. C'est la personne que j'avais emprunté l'argent. C'était compliqué. Je suis tombé en faillite. J'ai vendu la moto. J'ai pas arrivé à investir dans les poulets. J'ai resté comme ça. Et j'étais seul dans la région. Je n'avais aucune solution. C'était juste la seule chose que j'avais. Je l'ai vendu. J'ai resté encore, j'ai récupéré. Mais puisque j'étais une personne un peu différente avec les autres, parce que moi je ne vois pas quelque chose de négatif, je me suis dit, attends, je vais emprunter des motos. Donc c'est lorsque j'ai commencé à emprunter des motos, c'est en ce moment-là que j'ai devenu très sérieux. Et en plus, ce qui m'a appuyé, c'est le fait de perdre la moto que j'avais. J'ai commencé à être persévérant. Tu vois, qu'est-ce qui m'est arrivé? Si on retourne en devant, c'est parce que j'avais la nouvelle moto, influencée par la nouveauté de la moto. J'ai pas été sérieux. J'étais pas sérieux. Et cela m'a poussé jusqu'à j'ai vendu la moto parce que je me suis pas rendu compte. Qu'est-ce qui m'a fait cela? J'étais disponible dans les soirées. J'étais disponible les appels des copines. J'étais disponible tous les réunions. J'étais disponible tout ce qui est organisation. Je ne bossais pas. Cette chose-là, c'est ma moto. Cette terme m'a influencé jusqu'à j'ai tombé en faillite. Alors, je me suis rendu compte, c'est en empruntant les motos, en ayant la pression des propriétaires, que tu vas verser. Et toi aussi, tu te dis que chaque versement que j'ai fait, il faut que j'ai au moins 2 fois le double que je vais verser. En faisant comme ça, tu vas te rendre compte que, vraiment, tu vas travailler par force. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à travailler. Mais malheureusement, j'ai travaillé que pendant les vacances. Mais j'étais très sérieux. Je suis devenu très sérieux. Psychoté par ce qui m'a été arrivé. J'étais psychoté par cela. Donc cela m'a donné l'expérience de continuer le processus d'emprunter les motos. Aujourd'hui, moi, ce que je vais te conseiller, je vais pas te conseiller de ne pas acheter une propre moto. Mais lorsque tu emprunte ta propre moto, mets-toi une décision ferme. Donne-toi une décision ferme. Que celle-là, c'est ma moto. Donc, il faut que je travaille parce qu'il y a quelque chose qui m'attend. N'attends pas que ça soit un peu trop tard pour dire
que voilà, maintenant, je vais faire comment. Trouve, je vais faire comment avant de commencer. Parce que la meilleure façon, une personne, comme je vais te dire, une personne qui gagne, c'est celui qui gagne avant de commencer. Oui, il faut gagner avant de commencer. Lorsque tu achètes ta propre moto, il faut vraiment te dire que vraiment, j'achète ma moto pour faire une période et finir, tu vois. Je vais faire une période et finir. Et maintenant, ça sera fini. Ou bien je vais acheter d'autres motos pour donner certaines personnes. Mais me dis sérieux que la nouveauté de la moto ne t'influence pas. Sois pas cette personne qu'ils étaient. Sois pas cette personne qu'ils étaient. Influencé par le groupe, influencé par les groupes, influencé par mes amis, des soirées d'organisation. Mais toi, donne-toi que tu es dans une prison d'abord. Dans une prison où, si tu n'as pas ton objectif, ce n'est pas l'essentiel. Si tu n'es pas anormal quand même. Et deuxièmement, si tu sais que tu seras influencé par ta moto, prends une chance de donner la moto à une personne qui t'influence. Donc, comment savoir qui t'influence cette personne? Si tu es une personne, tu sais, si tu es une personne d'Asie, tu sais, cette personne-là, est-ce que je l'influence par l'amour ou bien pitié ou bien une personne qui a peur de moi? Si c'est une personne qui a peur de toi, je préfère mieux. Parce que quelqu'un qui a peur de toi refusera catégoriquement de faire n'importe quoi sur ta moto. Parce que lorsqu'il sera présent devant toi, vraiment il aura honte, tu vois. Mais si c'est une personne qui t'influence par l'argent, il va dire qu'il a l'argent. Donc il va faire n'importe quoi. L'autre même c'est comme si c'est des rancines quand même, tu vois. Donc regarde une personne que tu influences. Après cela, qu'est-ce que tu vas faire? Mets des sanctions sévères dès le premier moment. Donne, mais sois aussi quelqu'un qui tolère un peu. Ok? Donc les processus, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner la personne d'abord la moto. Et si c'est quelqu'un qui verse par semaine, donne-lui les 2 jours de la semaine, les 2 jours samedi, dimanche, parce qu'il ne va pas verser. Jusqu'à dimanche, si tu lui donnes l'argent, jusqu'à dimanche, il ne va pas, jusqu'à dimanche, c'est dimanche qui sera le dernier jour où il va verser. Et dimanche, si ça manque, l'argent, si ça manque, mon ami, confisque ta moto même. Sois sévère dans ce côté-là. Mais donne-lui au moins 2 jours. Parce que peut-être il y aura des jours où ça va marcher, il y aura des jours où ça va pas marcher. Donne ces 2 jours-là. Et si c'est une personne qui verse chaque jour, ici dans le capital, donne-lui au moins à la fin de la journée, ou bien 2 jours. Si la journée n'est pas bonne, la journée prochaine sera un peu bon. Tu vois? Et sois ferme dans cette décision. Ne regarde pas la personne gauche-droite comme ça. Sois ferme dans cette décision-là. J'espère que tu as compris. Et la deuxième chose, si c'est ton frère là, qui ne travaille pas, mon ami, désolé, il faut pas donner. Parce que la pitié, c'est pas de voir la personne, elle va pitié lui donner l'argent. La pitié, c'est de faire ce qui correspond à la personne. Si tu vois que la personne n'est pas quelqu'un qui est sérieux dans ce côté-là, mon ami, préserve ton argent. Ton argent est plus important. Parce que c'est le nerf de la guerre. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et si tu as de pitié envers l'argent aura pitié de toi aussi. Et il va refuser catégoriquement de venir. Donc c'est l'argent qui va te fuir. Et si l'argent essaie de te fuir, mon ami, tu vas pleurer. Tu vas beaucoup pleurer. Quand l'argent te fuit. Donc il faut refuser catégoriquement ces genres de choses-là. Donc j'espère que si tu as compris. Et non seulement n'hésite pas de t'abonner et liker, commenter et partager. C'est ça que j'avais à te conseiller pour dire, mon ami, sois quelqu'un qui sait c'est quoi l'argent, qui sait c'est quoi la valeur de l'argent et qui sait comment le dépenser. Même si on va dire que tu es sort ou bien tu es une personne méchante, vaut mieux d'être méchant et être une personne qui a la capacité d'aider les autres que d'être gentil et rester
dans les colères ou bien dans des situations que toi-même tu ne comprends pas. C'est ça que j'avais à te dire. À plus. Ciao.